Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne sur la Découvrez. Alors aujourd'hui, nouvelle machine Apple, je vais vous parler de lui, le superbe Mac Mini modèle 2018 dans sa robe grise sidérale. Je ne comprends pas pourquoi Apple ne fait pas plus de modèles en noir, enfin ils commencent à s'y mettre, mais ils sont vraiment magnifiques dans cette teinte là. Vous aviez aussi les iMac Pro qui étaient en gris sidéral comme ça et qui sont magnifiques eux aussi. Toujours chopé sur le bon coin, je l'ai eu pour un bon prix à 170 €. Frais de port inclus, et je suis vraiment très surpris parce qu'ils se vendent encore vraiment très cher. Vous ne les touchez pas en dessous de 200 € en général, voire 250-300 €, voire même plus pour les modèles haut de gamme. Moi, j'ai eu le modèle d'entrée de gamme, le Core i3 à 3,6 GHz, 8 Go de RAM. C'est vraiment, ça fait pitié. Apple a enfin compris avec les M4 qu'il fallait mettre un peu plus. Alors ils ont mis 16 Go, mais ils auraient pu mettre au moins 32 Go. Et enfin, un pauvre SSD de 128 Go dedans. Donc, au moins, sur ce modèle de 2018 par rapport au modèle de 2014, on peut lui augmenter sa RAM. Donc, on va lui augmenter sa RAM à 32 Go, je pense. Je vais faire la manip, c'est pas aisé. Donc, je la ferai devant la caméra en espérant que je ne vais pas abîmer cette belle machine. Et puis, on va regarder ce qu'il donne. Je vais vous montrer ses performances et voir si ça vaut le coup d'en acheter un et à quel prix. C'est un Mac Mini assez emblématique parce que c'était les derniers Mac Mini à base de processeur Intel avant que Apple sorte ensuite les modèles à base de M1. Donc, aujourd'hui, je vous parle du superbe Mac Mini modèle 2018. Allez, c'est parti. Nous allons faire le démarrage du Mac Mini de 2018 et voir sa config. Normalement, il est en parfait état de fonctionnement. Le vendeur a dit qu'il fonctionnait parfaitement. Alors, c'est parti, je le démarre. Yes. On voit la petite pomme. Oh, elle est colorée. Alors, nous sommes sous Mojave, d'après ce que je vois. Et normalement, le vendeur m'a dit que le mot de passe était 1, 2, 3, 4. Oh, c'est bon. Magnifique. Pour une fois. Alors, regardons un petit peu ce qu'il a dans le ventre. J'aurais bien voir. Disque dur. Parfait. Et on va regarder. Ok, je vais faire un petit zoom. Voilà, donc nous voyons bien que c'est un processeur Intel Core i3 à 3,6 GHz, qu'il a que 8 Go de RAM, et donc un Intel UHD Graphics 630 avec 1,5 Go de RAM, ce qui est vraiment très peu, et c'est une carte graphique, enfin c'est pas vraiment une carte graphique, c'est une puce graphique Intel, donc il doit partager sa mémoire avec la mémoire vive. Donc je pense qu'en l'augmentant à 32 mégas, ça lui fera du bien. Et en stockage, nous avons bien que 120 Go et il nous reste que 105 Go. Donc quand je vais installer mes logiciels, je pense qu'il va me rester en tout 100 Go maxi, 90 Go, c'est vraiment pas terrible. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bon, au moniteur, je l'ai mis sur le 23 pouces, donc on est en 1920 par 1080. Pas de problème là-dessus. Et oui, donc il a un NVMe, Apple SSD, d'accord. Mémoire. Donc voilà, il a deux slots avec deux barrettes de 4 Go. Donc on va lui mettre deux barrettes de 16. Ok, et la carte vidéo. Intel intégré, ouais. Ok, très bien. Et il est Wi-Fi, je pense. Donc, ok. Ça marche. C'est parfait. Donc, petite machine sympathique. Je vous donne maintenant les specs une fois qu'il sera upgradé. Et puis, on peut passer à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Le Mac Mini a toujours été un peu le parent pauvre de la gamme des Mac. Et rappelons qu'à l'origine, Steve Jobs n'en voulait pas. Un Mac à bas prix, sans accessoires, entendez par là ni souris ni clavier, fallait oser.
Donc, le Mac Mini était mis à jour un peu quand Apple s'en souvenait. Le modèle que je vous présente était donc une mise à jour de 4 ans depuis le dernier modèle de Mac Mini. En effet, le dernier modèle sorti est daté de 2014. C'était un modèle avec un Core i7 double cœur cadencé à 3 GHz. Et comme tous les modèles de Mac de 2014, vous ne pouviez pas upgrader la RAM vous-même. Vous pouviez juste changer le disque dur interne, mais c'était galère. Mais nous sommes en 2018 et Apple met à jour la gamme avec 3 modèles de Mac Mini. Celui d'entrée de gamme avec un Core i3 à 3,6 GHz à 4 cœurs, et qui est celui que je vous présente, un modèle Core i5 à 3 GHz, modèle 6 cœurs, et le modèle haut de gamme avec un Core i7 à 3,2 GHz avec 6 cœurs lui aussi. Tous ont une superbe robe noire ombrée. Malheureusement, Apple continue dans ses délires en proposant des configurations vraiment hors de la réalité avec par exemple, sur mon modèle, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Et malheureusement encore, il vous est impossible de changer le SSD. Par contre, vous pouvez lui augmenter la RAM, comme nous le verrons dans cette vidéo, mais il faut être bricoleur. Le modèle que je vous présente est donc le modèle d'entrée de gamme avec un Core i3 à 3,6 GHz. J'ai upgradé sa RAM DDR4 de 2666 MHz à 36 Go. Il peut monter au maximum à 64 Go. Il possède une puce graphique Intel UHD Graphics 630 avec 1,5 Go de RAM. En connexion, il a 2 ports USB 3.0. 4 ports Thunderbolt 3 type USB-C, une prise HDMI 2.0 qui lui permet d'afficher du 5120 par 2880 et afficher du 4096 x 2160 sur un second écran en miroir. Il a le Wi-Fi et le Bluetooth 5, un port Ethernet en 1000 bases T et est pour le moment compatible avec la dernière version actuelle de macOS, Sequoia. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Ok, nous voici pour l'upgrade RAM du Mac Mini 2018. Alors, hors caméra, vous ne le voyez pas, moi j'ai un iMac, l'iMac 4K juste en face de moi avec un tuto en anglais de iFixit, avec une très jolie demoiselle d'ailleurs qui fait le démontage de la machine. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien dans la vidéo pour que vous puissiez aller voir cette vidéo d'iFixit. J'ai moi ma petite boîte à outils et bien évidemment ma barrette de RAM de 32 Go. Normalement, en regardant j'ai déjà regardé le tuto, normalement je vais pouvoir lier ma barrette de 32 avec une des deux barrettes de 4 que j'ai déjà dedans, donc je vais faire 36 Go au total. Donc j'espère que tout va bien se passer. Je ferai sans doute des coupes régulièrement pour suivre un peu le tuto et que je me plombe pas et surtout ne pas endommager la machine. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire de plus, oui, donc ne vous inquiétez pas si la machine bouge, j'ai essayé de cadrer au plus près possible pour que vous ayez un bon cadre, mais il se peut que je la bouge moi pendant le moment où j'interviens dessus. Voilà, on va pouvoir y aller, donc c'est parti. Et la première chose à faire, c'est d'enlever le capuchon en dessous. Voilà, alors, on va retourner. Zoup, et il n'y a pas de vis sur ce modèle de Mac Mini, donc heureusement moi dans mon petit kit j'ai un petit outil qui me permet de déclipser. Aussi, ou normalement si vous avez des bons angles ça devrait y aller, ça devrait le faire. Alors hop, c'est un petit truc comme ça.
clips sont... Ouais. Voilà. Apple a vraiment fait le maximum pour que vous ne puissiez pas upgrader vous-même votre machine, ce qui est vraiment très embêtant. Moi je vous dis, hein, Apple c'est vraiment de plus en plus embêtant. Voilà. Donc maintenant on va enlever les vis qui sont présentes ici. Donc c'est du Torx 6 normalement. Alors je crois que j'avais gardé mon embout sur mon outil, donc ça devrait aller si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est pas bon. Alors non, c'est pas le bon. Alors je vais rechanger. Voilà, normalement c'est bon. Alors ayez surtout toujours un tournevis aimanté. Alors je vais essayer de bien m'y retrouver pour les grosses vis, alors, de les mettre Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut surtout pas enlever la plaque comme un bœuf parce que elle est vissée avec le matériel du Wi-Fi. Donc, on va y aller tout doucement. Voilà, il faut juste faire comme ça et regarder. Voilà. Alors, je vais retourner la machine vers moi. Hop. J'aurais dû prendre une lampe. Alors. Ouais, je le vois. Ok. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de mettre. Je vais faire tourner. Voilà. Ici, à l'intérieur, je vais rapprocher un peu. Ici à l'intérieur, vous avez une vis en fait qu'il faut enlever avec un petit support et qui va permettre de libérer l'antenne Wi-Fi. Alors, je vais aller chercher, je vais faire une coupe, je vais me chercher de la lumière pour éclairer, je reviens. Mais en voici, alors je vais essayer de vous éclairer, hop, vous voyez, là, tout au fond. Tout au fond, on voit bien qu'il y a un petit clapet avec une vis. Alors évidemment, si je me mets à... Voilà, là vous devez voir, normalement, hop, j'enlève la lampe, mais on voit bien. On voit bien la petite tige métallique avec la petite vis. Donc il faut enlever ça pour pouvoir dévisser la prise, l'antenne Wi-Fi. Alors c'est parti. Visiblement c'est du Torx 6 encore. Donc on va y aller. Je pense pas que vous allez voir. Hein, parce que... En plus j'ai ma lampe qui merdouille. Oui c'est bon, c'est du T6. Bon, il suffit de la mettre hein, et dévisser. Et voilà, toute petite vis. Ok, alors, ça c'est pour le Wi-Fi. Et une fois qu'elle est retirée, normalement on peut... Donc moi j'ai des angles assez conséquents, donc j'ai pu retirer l'antenne. Mais vraiment... Bon après c'est pareil, hein. Moi si j'ai pas le Wi-Fi sur le Mac mini, ça me dérange pas plus que ça, puisque moi mon but c'est surtout de le connecter en Ethernet. Mais si on peut éviter de le casser, autant le faire. On va continuer le démontage. Alors je vais me mettre dans le même sens que le tuto, hop, c'est-à-dire comme ça. Alors pour vous ça sera peut-être pas dans le bon sens, mais je suis désolé. Alors il faut retirer les autres vis T6 qui sont sur les côtés. Non, je vois rien encore. Je vais m'éclairer. Ok, c'est bon. Voilà une. Vous les voyez, hein, elles sont tout de suite là. Voilà une.
Vous en avez une autre ici, juste à côté du câble d'alim. On l'enlève aussi. Et il y en a une autre qui est... Vous avez deux autres qui sont à l'intérieur, sur le côté, enfin sur le côté en biais. Alors, je vais le retourner pour être dans le bon sens. Hop, hop. Voilà. J'éclaire, en fait, elles sont ici et ici. Voilà, là et là. Donc, allons-y, on va les enlever. Donc, je vais éclairer encore, c'est la galère. Hein. Vraiment, Apple, ils ont tout fait pour pas qu'on puisse... Si vous pouvez avoir un outil avec une tige un peu plus longue, n'hésitez pas. Voilà, on voit une. Parce que moi, comme il est gros, il a du mal à passer. Bon, là, ça va aller. Mais comme c'est en biais, enfin, c'est mal foutu en fait. Alors, ayez bien un tournevis aimanté, hein, vraiment, je vous conseille. Je fais des coupes régulières hein, parce que je regarde le tuto en même temps. Alors, une fois qu'on en est arrivé là, normalement, on doit pouvoir le soulever. Et alors, il faut faire attention parce qu'il y a un câble. C'est la première opération. Un petit peu. Voilà. Il est relié par un câble sur la carte mère. Hop. Je vais vous éclairer encore pour que vous voyez. Voilà, un tout petit câble ici qu'il faut déconnecter. Voilà. Il faut faire super gaffe hein, pour pas l'abîmer. J'en profite pour mettre un petit coup au ventilo. Alors une fois qu'on a déconnecté le petit câble pour enlever le ventilo, on peut déconnecter le câble d'alim de la carte mère. Allons-y. J'ai éclairé pour que vous voyez, il est là et il faut le tirer, voilà, pour le déconnecter. Hop, donc celui-ci, le câble d'ici. Ceci étant fait, il reste encore une autre petite partie délicate. Regardez, là, juste à côté du R36, je ne sais pas si vous verrez, à côté du R36 ici, vous avez un autre tout petit câble qu'il faut encore aussi déconnecter. Alors, allons-y en espérant qu'on va pas l'abîmer. Hop, voilà. Il est vraiment minuscule. Hein. Il est vraiment minuscule. Donc il faut vraiment faire gaffe de ne pas les abîmer. Hein. C'est vraiment délicat. Il faut y aller vraiment tout doucement. Ok. Une fois qu'on a fait tout ceci, il nous reste deux grosses vis à enlever. Et c'est du Torx T10. Alors, allons-y. Je vais changer. Je vais lui mettre un T10. Voilà, donc il nous reste à enlever cette vis ici, à côté du R22 et ici, à côté du Pros. Alors, allons-y. Bon, voilà une. En voilà deux. Ayez bien les bons outils pour chaque vis, hein, parce que sinon c'est vu comme elles sont très bien vissées, ça sera difficile si vous n'utilisez pas les bonnes têtes. Vous risquez d'abîmer en plus les vis. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir sortir la carte mère du Mac Mini. Allons-y. Ah, je le retourne. Hop. Je le décale pour que vous voyez. Donc, on va pousser ici.
Et on va le sortir totalement. Normalement, il ne doit plus rien avoir qui gêne. Voilà. On l'a sorti de son bloc. Et maintenant, on va avoir accès au logement de la RAM. Alors, il y a 4 vis encore à enlever et c'est du T5 normalement. Encore une fois, les vis sont noires, je vois rien, je vais éclairer. Donc, elles sont ici. C'est bien du T5. Et maintenant, on peut enlever le petit protège RAM et on va pouvoir changer les barrettes. Normalement, je crois qu'il faut... C'est encore un système bizarre, mais je crois qu'il faut... Voilà. Ok. Voilà. Ça permet de sortir et on enlève les barrettes. Je vais vous montrer, hop, 4 Go, radinerie d'Apple. Voilà. Enfin, radinerie d'Apple, non, ils vous facturent après eux à des mille et des cents une pauvre extension à 32 Go ou à 64 Go. Je vais lui mettre ma barrette de 32. Voilà. Donc le petit côté rien de compliqué hein. Ouais. Alors je vais le retourner vers moi, ça sera plus simple. Voilà et d'accord. Hop, ça. La RAM est changée. Maintenant, comme je le dis toujours, la partie démontage et changement de barrette, c'est pas le plus difficile. C'est quand on va redémarrer en espérant qu'ils prennent bien ma barrette de 32 Go en compte et qu'elle s'affiche bien dans le système, parce que sinon il faudra que je redémonte tout et que je regarde pour la remettre, etc. Bon bah maintenant on va faire l'opération inverse et puis on va remonter le Mac Mini.
On a changé le module de RAM. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que tout s'est bien passé et qu'il va prendre en compte ma barre de 32 Go et que surtout, j'ai rien cassé et qu'il fonctionne parfaitement. Je coupe ici et puis maintenant, on va démarrer la machine et voir ce que ça donne. A tout de suite. C'est le moment de vérité. On va démarrer le Mac Mini et voir ce qu'il nous dit. Alors, je connecte le moniteur. Je démarre le Mac Mini. Youhou! Ça a fonctionné! Nous avons bien 36 Go de RAM. Je vais vous faire un petit zoom sur le... Vous devez voir mieux, donc on est bien à 36 Go. Si on regarde dans la RAM, il prend bien la barrette de 32 et la barrette de 4. Donc c'est une bonne chose à savoir. Donc sur le Mac Mini 2018, contrairement par exemple au Mac Pro, vous pouvez dépareiller les barrettes et mettre donc une 32 Go avec une 4 Go et ça marche sans souci. Bon, bah c'est parfait. Donc l'installation a été un petit peu difficile, c'est pas aisé de le démonter. Moi, ce qui m'a surtout fait peur, c'est les petits câbles, les tout petits câbles là du ventilo, etc. Et puis de l'antenne Wi-Fi, mais ça fonctionne. Donc maintenant, on va pouvoir lui faire l'upgrade de son système et puis aussi une utilisation. Donc on passe à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Nous allons faire l'upgrade système du Mac Mini 2018. Alors vous allez voir, c'est très simple puisque le Mac Mini 2018 au moment où j'enregistre, donc c'est-à-dire décembre 2024, est toujours compatible avec le dernier système d'Apple, c'est-à-dire Sequoia. Donc il nous suffit d'aller dans à propos de ce Mac, la mise à jour logicielle. Voilà, et il nous propose la mise à jour vers Sequoia. Alors, je vais fermer ça. Et on va faire mettre à niveau maintenant. 15 Go 28, donc moi je laisse faire ces mises à jour sans téléchargement, puis la mise à jour vers Sequoia, et je reviens quand on est sous Sequoia. Là on est sous Mojave. Allez, je coupe, pour vous ça prend qu'un instant, moi ça va prendre plusieurs minutes. À tout de suite. Donc voilà, ça y est, la mise à jour du système est terminée. Nous sommes donc en Sequoia 15.2. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Comme il est compatible avec la dernière version de macOS, il suffit d'aller dans les préférences système et lui faire une mise à jour. Alors par contre, moi j'avais essayé hors caméra de lui installer Monterey parce que je voulais préférer installer Monterey, et donc je suis allé sur à la page d'Apple où on peut télécharger les anciens systèmes et ça n'a pas fonctionné. Je sais plus quel message il m'a dit, mais il m'a dit qu'en fait c'était une version obsolète qui n'était pas compatible avec ma machine, un truc comme ça, et il m'a proposé que Sequoia. Rien de compliqué. Maintenant on peut passer à la suite de la vidéo. C'est parti. Nous voici pour l'utilisation du Mac Mini de 2018. Alors, comme il est compatible avec la dernière version de macOS actuelle, il n'y a vraiment pas de problème pour utiliser les derniers logiciels, etc. Donc moi, mon test, c'est toujours les vidéos sur YouTube. Alors, allons-y. Oups. Voilà, toujours de la pub. On va se mettre en 1080. Bon, vous voyez, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, aucun problème pour lire les vidéos sur YouTube. Hop, voilà, en 1080. Bon, j'ai un moniteur 1080, mais il va bien sûr lui plus haut. On va regarder un autre. Oups. Bon, voilà, aucun souci pour lire les vidéos sur YouTube.
Les 36 Go assurent vraiment le bon déroulement. Donc c'est nickel. Donc je vais arrêter là, je ne vais pas faire plus pour l'utilisation. Comme on est sous Sequoia et vous pouvez utiliser tous les logiciels que vous voulez. En plus avec 36 Go de RAM, voilà, il tourne vraiment bien. Moi ce que je vais faire hors caméra, je vais faire des tests en faisant des montages vidéo, tout ça, et puis je vous redirai moi à la fin dans la conclusion ce qu'il en est ou dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, on arrête là pour l'utilisation et puis on va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. Allez, on passe à la suite. Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo sur le Mac Mini modèle 2018. Vraiment très content d'avoir rentré cette machine dans ma collection avec sa robe ombrée noire. Je l'adore, il est vraiment trop beau. Hors caméra, j'ai fait du montage vidéo dessus. Je peux vous dire que ça marche. La machine est très silencieuse et ne chauffe pas des masses, donc c'est vraiment très bien. Le seul gros point noir de cette machine, c'est vraiment son SSD avec 128 Go. Moi, je vois, j'utilise tous les jours donc le Mac Pro 4.1 que je vous ai montré sur la chaîne. Donc, j'ai le NVMe de 500 Go. Donc, j'ai mon dossier pour la chaîne avec toutes mes vidéos dedans. Je fais mon montage de la vidéo dont j'ai besoin. Ensuite, hop, je fais l'export sur le disque interne et ensuite, je déblaye la vidéo que j'ai montée en la copiant sur un disque externe. Là, du fait que j'ai que 128 Go, je suis obligé d'avoir mon disque externe avec mon dossier avec toutes les vidéos de la chaîne, de prendre la vidéo dont j'ai besoin, de copier sur le disque interne, de faire le montage, d'exporter en interne et ensuite de recopier à nouveau sur un disque externe. Alors je sais que vous allez me dire oui, mais avec le Thunderbolt 3, voilà, j'arrive pas à le prononcer. Avec le Thunderbolt 3, tu peux brancher un disque externe et ça sera presque aussi rapide que de l'interne. Ok, mais moi je trouve ça contraignant et je préfère faire tout en interne. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez acheter un Mac Mini 2018 sur le bon coin, essayez de prendre un modèle intermédiaire. Vous savez qu'Apple, sur les modèles d'entrée de gamme, a tendance à mettre des SSD moins rapides que sur les modèles mi-gamme et haut de gamme. Donc, essayez de choper un modèle haut de gamme. Et de ce fait, essayez de choper un modèle avec un SSD au minimum de 256 Go ou au moins de 512 Go. Voilà, c'était déjà inadmissible en 2018 qu'Apple sorte des machines avec 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Alors là, moi, quand je vois que les fans d'Apple sont contents parce que sur le M4, ils ont enfin 16 Go, mais qu'il y a toujours des SSD de 128 Go, moi, je trouve ça inadmissible. Je vous mettrai aussi les tests Geekbench et le test de disque AJA pour que vous ayez une petite idée en chiffres de ce que ça donne. Après, je le dis toujours, des chiffres restent des chiffres et la seule comparaison où on peut voir la vraie puissance de la machine, c'est en utilisation courante. En tout cas, vous l'avez vu aussi pour regarder des vidéos sur YouTube, il n'y a pas de problème. La machine gère la 4K, donc vous pouvez lui brancher un écran 4K dessus et bon, voilà, c'est utilisable, c'est vraiment une excellente machine. Vous avez vu pour l'upgrade RAM, c'est pas très compliqué, il suffit d'être méticuleux lorsque vous enlevez les petits câbles pour ne pas les abîmer. Moi je vais vous avouer, quand je me suis lancé dans le démontage de la machine, je me suis dit c'est à la grâce de Dieu, je ne sais pas si je vais y arriver ou pas. Ça s'est très bien passé. Si vous êtes méticuleux et que vous allez à votre rythme, vous y arriverez, il n'y a pas trop de complications plus que ça. Je vous mets moi la vidéo avec la charmante demoiselle qui fait le démontage de la machine, comme ça vous aurez en plus du mien un autre tuto qui pourra vous aider peut-être mieux filmer. En tout cas, upgrader vraiment sa RAM, je ne sais plus si je l'ai dit, mais comme sa mémoire graphique est partagée avec la mémoire vive, plus vous aurez de mémoire vive, et mieux ça sera. Voilà, mettez-lui 16 ou au moins 32 Go. Voilà. Si vous voulez acheter donc un modèle sur le bon coin, n'allez pas au-delà de 200, 220 ou 250 euros. 250 euros, moi déjà, je trouve très cher. Et veillez à bien avoir au moins un SSD de 256 Go. Voilà, je suis très content d'avoir fait ce test parce que en regardant sur YouTube, j'ai vu que c'était surtout le test du modèle haut de gamme qui était fait, mais il n'y avait pas de test du modèle d'entrée de gamme. Donc voilà, c'est un petit oubli réparé. Très content d'avoir ce Mac Mini qui était le dernier modèle avec une puce Intel dans ma collection. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!